Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun ce jour. À la une de l'hebdomadaire Le Point ce matin, Monsieur Macron parti, l'autopsie. S'il a caché les véritables mobiles de sa visite au Cameroun, il n'a échappé à personne que le président de la République française était dans une opération hasardeuse de reconquête d'un territoire qu'il tenait puissamment, mais qui a glissé entre ses doigts à cause d'une politique faite d'arrogance, de paternalisme et surtout de mépris. De sa visite, l'on retiendra que le Gaulois a trouvé un vieux briscard en face et qui semble ne lui avoir rien cédé malgré les pressions sibyllines. Le Point hebdo ce matin dans les confidences du Palais d'Étoudi revient avec quelques aveux, quoique dissimulés, ce que seraient dorénavant les relations entre la France et le Cameroun, et ce n'est pas pour plaire à certains, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Le Point. En petite une, on parle de neutralisation de Phil Marshall, élite du Nozo, la panique. La Voix du Centre ce matin titre Justice camerounaise à Tanganakuna, Amadou Vamoulke, 2 poids, 2 mesures. Après avoir été accusé de détournement et violation des dispositions du Code des marchés publics, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie Basile Tanganakuna a été libéré le 29 juillet dernier sous haute directive du chef de l'État après qu'il ait remboursé au trésor public la somme d'1,265 milliard de francs CFA. Cette libération met une fois de plus à nu la mainmise de l'exécutif sur les décisions judiciaires au Cameroun. Pendant ce temps, l'ancien directeur général de la CIATV, toujours en détention provisoire, vient d'entamer sa 7e année en détention provisoire dans les geôles de la prison centrale de Konengi, alors qu'aucune preuve de détournement n'a encore été présentée aux yeux du monde. L'information ce matin, c'est à lire à la page 2 de La Voix du Centre. Le journal Repère parle de modernisation des infrastructures. Le port autonome de Douala réceptionne 127 mètres de quais polyvalents. Au port autonome de Douala, il faut investir sans compter face à la concurrence féroce des grandes places portuaires de la côte ouest africaine. Un enjeu crucial que maîtrise parfaitement le directeur général Cyrus Ngo, dont l'action s'inscrit en droite ligne des projections du président camerounais Paul Biya de faire de cette plateforme maritime le pôle de référence de la façade atlantique continentale, nous renseigne ce matin le journal en commentaire. Général Valerka, la nouvelle locomotive de l'école de guerre, et puis Basile à Tanganakuna, 1,265 milliard de francs CFA pour recouvrer la liberté. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle de l'ordre des professionnels des médico-sanitaires. Il nous fait savoir que le Cameroun et la République démocratique du Congo sont pour une revalorisation de la profession infirmière. Dans le but d'améliorer et de partager les expériences dans la gestion de la profession infirmière, de sages-femmes et des professions connexes dans le système de santé, l'ordre des professions médico-sanitaires du Cameroun, l'ordre national des infirmiers du Congo et l'association des sages-femmes de la République démocratique du Congo sont en conclave du 1er au 5 août 2022 à Yaoundé. Allaitement maternel, seuls 40% des bébés de moins de 5 mois sont exclusivement allaités au Cameroun. Le quotidien parle de gestion des déchets urbains et nous renseigne que le MINDU est en mission d'étude au Rwanda. Le modèle rwandais en matière de collecte et de traitement des déchets et même de production de masse des logements fait des émules. C'est ce qui se fait le mieux en Afrique au sud du Sahara. Sur très hautes instructions du président de la République, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, conduit à Kigali une importante délégation comprenant pour l'essentiel les maires de villes et d'arrondissements qui produisent le plus d'ordures ménagères. On parle d'infrastructures routières ce matin, la grande une de l'hebdomadaire Bounia. Paul Biya donne enfin une voix au port de Kribi. Longtemps resté enclavé, le port de Kribi obtient la première infrastructure à la hauteur de ses ambitions. L'interview d'Emmanuel Nganou Djoumessi est à retrouver ce matin des pages 6 à 9 de l'hebdomadaire Bounia qui parle en petite une de recettes douanières. 113,9% de taux de réalisation en juillet. Automobile, des ventes de véhicules résisteront à la crise.
Avec le quotidien L'économie ce matin, on parle de la crise russo-ukrainienne. Retrouvons les propositions de la Banque mondiale pour garantir la sécurité alimentaire. Pour l'institution, il faut agir maintenant pour préserver la production agricole. Elle mise surtout sur l'accès aux engrais à moindre coût. En petite une, on parle d'importation du blé. Le port de Douala suspend pour 6 mois la redevance de passage. Promotion, Marie-Laure Edo, nommé directeur général adjoint de la BISEC. Et puis commune de Minta, le FODER va restaurer 2 hectares de forêt. Avec l'hebdomadaire Vision économique ce matin, on parle de passation des marchés publics en ligne. 100,6 millions de dollars pour sophistiquer le système camerounais. Selon le ministre Ibrahim Talbamala, la première phase du système de passation des marchés publics en ligne COLEPS a permis de réaliser un saut qualificatif au niveau de l'administration. Mais la deuxième phase obtenue auprès du partenaire technique, la République de Corée, et qui concerne la sophistication est la plus importante car elle permet de corriger toutes les imperfections du système. L'information complète, vous la retrouverez des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Vision économique. Avec le quotidien Émergence, ce matin, on parle de suspension des travaux du stade d'Olembe. Passe d'armes entre McGill et le Cameroun, nous renseigne en page 3 le quotidien vert. Maître Akbor Bala s'exprime ce matin en petite une. Un défenseur des droits de l'homme dénonce les violations des droits de l'homme. Bibémi en petite une ce matin, le prix de meilleure mère 2021 contesté. Industrie brassicole, chute annoncée de la rentabilité. Importation de blé, le port de Douala suspend pour 6 mois le paiement du paysage. On parle de succession à la tête du Cameroun ce matin avec le quotidien Mutation. Et si c'était un anglophone, titre ce matin le journal. La plaidoirie de Maître Akbor Bala, militant des droits humains, membre du défunt consortium de la société civile anglophone, est à retrouver ce matin à la page 9 du quotidien. Bac général en page 7, les grandes tendances. Et puis en page 8, on parle du Cameroun et de l'Algérie vers un accord militaire. Le quotidien L'Info à chaud nous renseigne ce matin s'agissant de la marche annoncée pour la libération des prisonniers ressortissants du Grand Nord que l'organisateur est aux arrêts. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Avec le quotidien national bilingue, ce matin, Cameroun Tribune, on parle de bilinguisme dans les administrations. Encore du travail, martèle ce matin le quotidien. Les dernières prescriptions du président de la République répercutées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, jeudi dernier à son équipe en vue d'une application stricte des dispositions légales indique que l'usage des 2 langues officielles dans le service public n'est pas encore la chose la mieux partagée. Cameroun Tribune nous permet de faire ce matin une incursion dans les services d'accueil, les bureaux et les cellules de traduction. C'est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. Mesdames et messieurs, c'est avec Cameroun Tribune que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, la 2e sortie de ce mois. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie.